Bonjour les féminines, j'espère que vous allez toutes bien et tous bien puisque vous pouvez être un garçon aussi. Donc nous allons faire un tirage pour la pleine lune du 16 juillet, donc qui sera demain avec une éclipse partielle de la lune. Donc on va voir un petit peu ce que ça va apporter pour le féminin, qu'est-ce qui va être donné, qu'est-ce qui va être lâché en tout cas. On voit que de toute façon, que ce soit sur la toile ou que ce soit de toute façon dans mes contacts avec mes amis aussi youtubeurs, du coup, on se rejoint tous plus ou moins sur les énergies actuelles qui sont très fluctuantes et très instables, pas faciles à gérer en tout cas. Pour ma part, pas facile à gérer, parce que c'est très aléatoire, hein, c'est très un coup bien, un coup pas bien, un coup bien, un coup pas bien. D'où le fait que j'ai fait une pause dans les tirages, j'ai fait une pause dans les consultations privées aussi, tout simplement parce que je n'ai pas l'énergie pour et j'ai pas voilà, j'aurais pas les messages qui se passe. Ça sera pas des mauvais messages, mais j'aurai pas 100% de mon potentiel en tout cas pour effectuer des tirages privés. Donc voilà, donc j'y vais au compte-gouttes, petit par petit, et de toute façon je laisse passer cette pleine lune et après les choses repartiront dans la normale, sans problème. Mais là voilà, c'est pas possible, donc voilà, donc c'est grosse fatigue, c'est humeur fluctuante, donc bon, voilà, je me prends pas la tête, j'en ai pas envie et donc je laisse faire les choses. Donc je pense que vous devez être aussi dans le même état. Euh, donc de toute façon, vous suivez aussi pour la plupart de mes abonnés Lune Rose, donc elle en a déjà parlé dans sa vidéo des flammes jumelles. Et du coup, on a tous débattu plus ou moins sur ce genre de sujet et voilà, donc on en vient tous au même point finalement. Donc comme quoi le lien donc est bel et bien là. Voilà, si on peut pas être un groupe à la rigueur de personnes similaires, je veux bien. Bon bah là, ça fait quand même un peu plus de 10 personnes où on est tous dans une énergie un petit peu bizarre. Donc voilà, bon, aujourd'hui je suis en forme, donc j'ai décidé de faire le tirage du féminin et du masculin par rapport à, là ce sera le féminin, pour voir un petit peu ce que va nous laisser cette pleine lune et qu'est-ce qu'on va y gagner ou qu'est-ce qu'on va perdre. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Bon, déjà, on va voir un petit peu sur quelle énergie vous allez être mise, en tout cas, dans quelle énergie vous êtes actuellement déjà, et qui va être plus ou moins marquée sur les mois à venir. Donc, le soleil déjà qui saute. Ah, c'est marrant, j'ai le mât et la papesse. Alors, le mât va surtout nous parler de l'inconnu, ouais, de se lancer dans l'inconnu, en tout cas d'y aller sans forcément se retourner. Et la papesse, c'est plutôt, on va dire, tout ce qui est en lien avec les connaissances, le savoir, mais aussi le passé. Enfin, la connaissance sur le passé, la papesse, elle n'a pas forcément connaissance sur l'avenir. Elle a connaissance sur le passé et sur le présent. Elle n'a pas encore étudié l'avenir. Hein. Mais là, l'association de ces deux cartes me donne, en tout cas, en sensation ici, de lâcher peut-être des anciennes croyances que vous aviez. Des anciens... Alors, parce que la papesse, c'est vraiment une personne qui est très discrète. Hein. Elle est très discrète, elle est dans l'apprentissage, elle est plus observatrice que actrice. Oui, que actrice en tout cas des événements. Hein. Elle est plus là à observer, elle analyse, elle, euh, elle en conclut quelque chose en tout cas de son analyse, hein, pour en tout cas avoir une réponse. Parce que la papesse, voilà, elle est quand même, elle a un besoin de réponse, mais elle a un besoin de savoir aussi.
J'ai l'impression que là, par rapport au savoir, par rapport aux connaissances, par rapport à tout ce que vous croyez, avec le mage, j'ai l'impression que vous tournez les talons. Vous tournez les talons, en fait, vis-à-vis de connaissances et de croyances que vous aviez dans le passé, mais même dans des croyances que vous avez là dans le présent. Pour certaines aussi, il est possible qu'il y ait un lâcher-prise vis-à-vis de vos compétences spirituelles. Ce qui veut dire que pour certaines, peut-être que vous avez des dons, que pour le moment ils étaient bloqués parce qu'il y avait des choses de la vie qui faisaient que c'était pas possible, en tout cas, d'éveiller cette partie-là parce que ça demande énormément quand même de place dans le cerveau. Faut dire ce qui est, hein. Tout ce qui est voyance, médiumnité, tout ce qui est en lien avec les dons de toute façon, ça demande une place très importante au niveau cérébral quand même. Hein. Même, voilà, si c'est pas le cerveau qui agit, il y a quand même, voilà, faut pas oublier que la glande pinéale, elle est dans le cerveau et qu'elle ne se trouve pas ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est quand même la glande pinéale qui est mise à l'honneur hein, quand vous utilisez en tout cas vos compétences. Hein. Donc le cerveau est quand même voilà bien sollicité hein, pendant ces moments-là, donc il faut une place quand même. Il faut une place dans le cerveau pour pouvoir en tout cas libérer cette glande pinéale. On va pas rentrer dessus, donc pensez à aller voir si vous connaissez pas, allez voir sur internet la glande pinéale qui est en lien avec l'œil d'Horus, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est l'œil d'Horus, hein. Oui, c'est ça, oui, l'œil d'Horus. D'ailleurs, bah, la glande pinéale ressemble à l'œil d'Horus. Donc, pensez à aller voir des choses là-dessus. Attention à pas tomber non plus dans des doctrines un petit peu bizarres sur là-dessus. Bref, il y a une envie en tout cas de renouveau. Il y a vraiment une envie de renouveau avec le Mars. C'est vraiment la sensation que j'en ai. Et même presque, j'ai envie de dire que pour certaines, vous allez utiliser certaines compétences et connaissances en tout cas pour mettre en œuvre ce nouveau départ. Hein. Alors c'est vrai que le Mars, on ne sait pas où on se dirige. Hein. On sait pas du tout dans quoi vous allez aller. Bon, au deck, j'ai quand même l'ermite. Donc c'est quand même quelque chose que vous avez réfléchi depuis un petit moment. En fait, vous pensez, ouais, c'est ça. En fait, vous pensez, en tout cas, vous avez réfléchi, vous avez pensé, vous avez mis en lumière, en tout cas, euh, sur tout ce qui était de l'ordre de l'indépendance. Ouais, ouais, de l'indépendance. C'est-à-dire avec l'empereur, en fait, vous avez peut-être pointé du doigt le fait que vous n'étiez peut-être pas à l'époque ou avant un petit peu avant, peut-être pas prêt ou prête en tout cas à engager un changement dans votre vie parce que vous attendiez quelque chose. Que quelque chose vienne chambouler un petit peu votre vie pour dire c'est pas moi qui prends la décision. Sauf que là par contre c'est vous qui allez prendre la décision de faire bouger des choses parce que vous en avez marre que les choses soient bloquées. Les choses sont bloquées, vous n'avez pas vu en tout cas pendant un certain temps les choses sous le même angle. Et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été mis en lumière. Euh, Parce qu'au niveau de l'impératrice, en tout cas au niveau du féminin, il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas voulu voir par rapport au masculin. Quelque chose a été mis en lumière, vous avez regardé les choses sous un autre angle et vous avez décidé ici de prendre votre chariot. Alors pour certaines, déménagement, pour d'autres peut-être un voyage, pour d'autres changement de boulot, donc avec déplacement peu importe, véhicule, transport en commun. Parce que vous reprenez votre pouvoir. Hein. Là, il y a une reprise de pouvoir, mais ça je l'avais dit dans la nouvelle lune déjà, qu'il y avait une reprise de pouvoir. Alors, qu'est-ce qui va en découler déjà pour le féminin? Bon, des nouvelles, déjà. Bon, pour certaines qui ont des enfants, bon, c'est peut-être pas trop dans le sujet du... Mais ça peut peut-être parler à certaines. Mais... Surtout que voilà, bon, je reviens sur le fait, parce que là encore, ça me dit qu'il y en a certaines qui voient partir leurs enfants, qui voient partir un membre de leur famille. Alors pas de décès, hein, c'est un départ en tout cas.
peut-être pour le professionnel. En tout cas, c'est un jeune homme qui s'en va, qui prend en tout cas son élan, qui prend sa vie en main, qui part. Alors, c'est possible que pour certaines féminines, vous vous accrochiez, ouais, c'est ça. Peut-être que pour certaines féminines, vous vous accrochiez à vos enfants qui vivaient encore à la maison, des enfants qui étaient adultes, hein, bien évidemment, 18, 20 ans. Et du coup, le fait d'avoir vos enfants à la maison, vous occupez quand même pas mal. D'avoir cette présence aussi de votre fils. Je sais pas pourquoi, c'est un fils pour moi, c'est pas une fille, c'est un fils. Et la présence de ce fils, en tout cas, cette présence masculine à la maison, qui pas vous rassurer, mais vous faisait en tout cas peut-être oublier ou valoriser en tout cas peut-être l'aspect masculin parce qu'à travers vos yeux, en tout cas de voir votre fils évoluer, devenir un homme, peut-être que voilà vous lui avez inculqué en tout cas les bonnes bases et que ça vous faisait plaisir en tout cas de voir comment votre enfant en tout cas avait évolué et que ça vous rassurait et puis du fait que là votre enfant va partir, vous allez être toute seule. Alors ça, c'est pour une partie, voilà, d'entre vous. Hein. 6 de denier, 5 de coupe. Bon, bah certaines, vous n'arrivez toujours pas à faire le deuil. Hein. Certaines, vous n'arrivez toujours pas à faire le deuil. Vous êtes toujours dans... alors là, c'est simple. Hein, vous êtes encore en train de pleurer sur la relation, sur le passé. Vous êtes encore en train de vous dire, mais pourtant, moi, j'ai donné. Pourtant, moi, j'ai fait ci. Pourtant, moi, j'ai fait ça. Et pourquoi est-ce que... Parce que le 6 de denier, c'est ça. Ça va que dans un sens. Hein, ça va pas dans les deux sens. Hein. C'est quelqu'un qui, en tout cas, donne beaucoup, mais ne reçoit pas. Ça vous a beaucoup fatigué, ça. Hein. C'est quelque chose qui vous a énormément fatigué. Euh... Attention, parce que là, le 3 de coupe avec le 5 de coupe, on pourrait me parler de personnes, en tout cas, qui ont du mal à faire le deuil et qui ont une tendance, en tout cas, à l'autodestruction. Parce que le 3 de coupe, c'est pas forcément la joie, hein, c'est pas tout le temps. Enfin, c'est l'excès, c'est le bien-être, c'est les plaisirs. Mais cette carte aussi est une carte qui indique l'abus des plaisirs. Donc ça peut être, peu importe quel est votre petit plaisir, ça pourrait être un abus. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes peut-être qui se plongent dans un abus ou dans quelque chose pour peut-être oublier. Alors ça c'est pas possible parce que bon bah moi je vais pas vous cacher, hein, moi récemment ça a été, moi c'est la bouffe. Donc du coup voilà, si j'ai une copine qui est au courant, du coup je suis parti un matin, je suis allé me chercher un BK, donc Burger King. Je suis allé me chercher un BK, puis alors je me suis mis ça dans la tronche, mais alors comme jamais. Bon après j'ai regretté par contre. Bon ça va, moi c'est la bouffe, donc bon, il n'y a pas de... Bon c'est pas bien non plus pour les artères, mais voilà, bon. Après en plus surtout j'avais dit que j'arrêtais ce genre de bouffe, ce genre de bouffe malsaine. Et bah non, c'est pas ce qui a changé grand chose. Le 2 de denier. Alors le 2 de denier peut parler de plein de choses, hein. Il peut parler de... Là, on n'a pas vraiment d'éléments, mais on peut parler de jongler entre deux personnes, on peut parler de jongler entre son travail et une personne, on peut parler de jongler avec son travail et ses enfants. Bon, bah, en tout cas, ça indique que là, c'est une personne qui jongle entre son foyer et sa vie sentimentale. Ok, bon. Le pape qui ressort une arcane majeure. Alors, le pape va nous parler de sagesse, de prise de conscience, de prendre le temps aussi de bien réfléchir à la situation, de prendre les choses avec sagesse, avec intelligence. En position en tout cas neutre, parce que le pape hein, ne prend pas de position telle, enfin, ne prend pas de position en tout cas, il ne se met pas dans une position et ne suit pas une personne en tout cas qui va lui dire comment faire les choses. Hein.
Le pape, lui, c'est vraiment dans la réflexion, de la logique, de la sagesse, de la paix. Euh, Ça peut être des croyances aussi, hein. Ça peut être aussi des croyances qui vous bloquent. D'accord? Ah d'accord, ok. Arrêtez de... C'est ça que c'est en train de me dire. Arrêtez de nourrir en fait quelque chose que vous prenez comme croyance, comme quelque chose d'acquis ou quelque chose que vous avez imaginé. Voilà, pour moi c'est ça. C'est quelque chose que vous avez imaginé, mais que vous avez en plus pris position du pape, hein. Ça veut dire que vous êtes sûr et certain de ce qui est arrivé, hein. Même si vous n'avez rien vu, parce qu'avec le 8 de coupe, le 8 d'épée, vous n'avez absolument rien vu. Vous êtes totalement en fait enchaîné, vous avez bandé vos yeux, vous avez bandé vos mains, et vous vous êtes mis en position de je ne veux pas voir, je ne veux pas agir, mais je subis. Attention à la victimisation, parce que c'est ça le 8 d'épée, hein, c'est se victimiser quelque part. Parce que c'est vraiment l'idée du personnage qui elle-même s'attache, qui elle-même se bande les yeux, qui se met des épées un petit peu autour d'elle pour faire croire que je peux pas sortir de mon... Mais alors que si, elle s'est quand même laissé une voie devant. Elle, les épées, voilà, elle les a pas mises de façon à bien se bloquer, hein. Donc c'est un petit peu de la victimisation, ça. Alors, il y a peut-être prise de conscience sur une victimisation. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous prenez conscience que là, vous êtes victimisé pendant un certain temps. Que vous n'avez pas voulu voir l'envers du décor aussi, hein. C'est peut-être ça le pape aussi, c'est qu'il vient aussi mettre une alerte. Dans le sens de dire stop, ça suffit. C'est bon. Maintenant, t'as assez, pendant assez longtemps, tu t'es mis dans cette position-là. Pour rien du tout. Parce que finalement, ici, on a un 9 de coupe avec un 7 d'épée. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire ici? C'est que le 9 de coupe tout seul viendrait nous dire qu'on est dans la réalisation des vœux, dans la réalisation des rêves, dans l'abondance aussi, et dans l'acquis, parce que c'est aussi une carte des acquis, mais là, c'est vraiment avec le 7 d'épée, c'est comme si qu'en fait, au niveau de vos espoirs, au niveau de vos rêves, il y a eu comme quelqu'un qui est venu voler en fait vos espoirs et vos rêves, hein. Je pense que vous avez perdu, pour certaines, je pense que vous avez perdu un petit peu l'espoir du fait de manifester certaines choses avec le 9 de coupe, hein. C'est quand même aussi manifester des choses, c'est être dans... c'est d'attirer à vous ce que vous avez envie d'attirer, puis finalement j'ai l'impression que vous n'en récoltez pas ce que vous avez manifesté en fait. Vous avez l'impression d'être lésé, d'être mis de côté, d'être oublié, mais limite vous vous demandez si on n'est pas en train de vous foutre de votre gueule, quoi. Vous vous dites j'ai fait un chemin, j'ai pris un chemin qui était spirituel, je me suis peut-être bloqué sur certaines choses, hein, mais c'est peut-être ça le souci, c'est peut-être aussi d'avoir peut-être conditionné les choses pour justement manifester certaines choses, mais au final vous envoyez les résultats qui vous avez plus de pertes que de résultats finalement. Alors n'oubliez pas que on est dans des éclipses actuellement et qu'on doit perdre des choses, on doit les perdre, c'est aussi un cadeau de les perdre. Il faut l'accepter, hein. Alors qu'est-ce qui vient en complément de ça? C'est d'épée qui ressort, hein, qu'on a ici, hein. Donc je pense que là il y a quand même quelque chose avec ce 7 d'épée, hein. Je n'ai peut-être qui se sous-estime aussi, hein. Entendu. Ok. Donc voir le 8
2 deniers. Il y a encore du boulot, hein. Allez, sur le pape. 5 d'épée. Ouais, bon, sur le 5 d'épée. Un page, ok. Sur le 8 d'épée. Waouh, maison de Dieu. Ouais. Encore un 9 de coupe. Alors bon, déjà ici ça me frappe énormément parce que là au niveau de ce 7 d'épée, en fait, là, ce que vous avez eu l'impression en fait d'être de ce qu'on vous a pris en fait, de ce qu'on vous a volé. Alors ça peut être pour des personnes qui sont en triangulaire, mais c'est pas que des personnes qui sont en triangulaire parce que le ressenti sera le même. Euh, C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on vous a pris quelqu'un ici. On vous a pris en fait votre abondance. C'est quand même marrant parce que du coup on a quand même le 9 de Pentacle avec la carte du jugement, donc de la récolte dans ce jeu. Et c'est vrai que le 9 de Pentacle, c'est la carte de l'abondance en général, mais de l'abondance personnelle. En fait, vous avez peut-être l'impression que quand vous aviez atteint peut-être vous croyez peut-être avoir atteint une certaine stabilité à une époque de votre vie, et du coup tout est venu en tout cas être chamboulé. Vous avez l'impression en tout cas qu'on est venu prendre ce que vous aviez accompli avant. Mais c'est aussi dans l'idée de dire ici qu'on vous a pris une personne. On vous a pris quelqu'un. Alors, certes, hein, on vous l'a pris, en tout cas pour mourir et renaître, hein, avec la carte du jugement. Hein. Il en est l'idée quand même de récolter quelque chose. Mais on a quand même ce 3 de bâton qui nous parle de départ et de voyage quand même. Pas. Cette sensation peut-être que cette personne, en tout cas, est partie comme un voleur. C'est un peu l'idée en fait. On a une personne qui est partie comme un voleur là. Et qui a laissé derrière lui, en tout cas, en vous, cette abondance et ce que vous aviez vu en tout cas en lui et dans la relation, une forme en tout cas d'accomplissement. Mais du coup, voilà, cette personne, elle est partie, mais d'ailleurs, elle est partie loin, cette personne. Bon, sur le pape, on a un 5 d'épée, avec le page de bâton. Alors ici, ça pourrait parler en tout cas de ne pas de prendre connaissance. Pour moi, c'est de prendre connaissance ici que dans la relation que vous aviez été, en tout cas avec cette personne, vous ne le connaissez pas. C'est clair, net et précis. On vous dit ici, vous ne le connaissez pas. Vous connaissez peut-être l'intérieur de cette personne, vous connaissez peut-être son cœur, parce que c'est une personne qui a dévoilé son cœur, qui a dévoilé une partie de lui sentimentale qu'il ne montre pas aux autres. Mais est-ce que concrètement, vous connaissez réellement cette personne ? Avez-vous suffisamment vécu avec lui? Avez-vous suffisamment parlé de choses futiles? Parce qu'on ne vous parle pas de parler de choses en profondeur, ça vous l'avez fait. Logiquement, vous l'avez fait. Si vous aviez été avec votre jumeau, normalement c'est déclenché entre vous des conversations dont vous n'avez certainement parlé à personne. Même pas si vous aviez été en couple avant, sur du long terme, vous avez peut-être même pas parlé de certaines choses, mais le masculin non plus d'ailleurs. Mais en soi, dans les formes, vous ne vous connaissez pas. Vous ne savez même pas peut-être quel est son plat préféré, vous ne savez peut-être même pas quelle est sa couleur préférée, ou alors son groupe d'amis, vous ne connaissez peut-être pas son quotidien, vous ne connaissez peut-être pas, voilà, les choses en fait futiles et qui font partie du quotidien et de la personnalité aussi de cette personne, puisque effectivement vous avez vu une personnalité face à vous dans l'amour, mais vous n'avez pas vu une personnalité face peut-être à d'autres personnes ou voilà des facettes de personnalité en tout cas que vous ne connaissez pas. Et là en fait vous prenez certainement connaissance que bah oui effectivement je ne connais pas cette personne.
Ensuite, ça vient aussi indiquer le 5 d'épée que vous n'êtes pas du tout en accord, j'ai envie de dire, alors pas en accord mental, psychique ou quoi que ce soit, mais en accord physique. C'est-à-dire que peut-être différence d'âge, différence de physique, différence d'orientation sexuelle, différence de religion, différence de spiritualité, différence de style vestimentaire. Voilà, ça peut être ça aussi hein, qui vient être appuyé. Hein. Dans les blocages, avec le 8 d'épée, on a la maison Dieu et le chevalier de coupe. Donc là, il est question ici que de toute manière, vous n'allez pas être bloqué bien longtemps, puisque de toute façon, quelque chose va venir tout détruire ici. Hein. Alors, positivement ou négativement, peu importe, de toute façon, ce que vient détruire la maison Dieu, c'est toujours pour apporter du positif. Alors là, vous détruisez, pour moi, vous détruisez l'avenue de quelqu'un. Je vais vous dire ce qui est en train de me venir en tête vraiment, que j'en ai les oreilles qui sifflent, c'est que pour certains et certaines, vous avez bloqué votre mental sur le retour de quelqu'un. D'accord? Sur le retour de votre chevalier de coupe. Sauf que là, vous allez prendre conscience qu'il n'en est rien. D'accord? Avec la maison de Dieu, vous allez arrêter d'entretenir ça. Vous allez arrêter d'entretenir ce retour. Un événement certainement va se produire parce que du coup, pour que vous preniez conscience, c'est que certainement il va se passer quelque chose. Où il n'est tout simplement plus question ici d'attendre que votre masculin vienne avec sa coupe vous proposer du dialogue, vous proposer une relation, vous proposer d'être ami, de vous proposer de peut-être reprendre contact, j'ai l'impression qu'il n'en est plus question là. On verra après ce qu'on pourra avoir comme d'autres éléments. Sur ce 9 de coupe, donc sur vos vœux, sur ce que vous souhaitez ici être une impératrice, vous souhaitez être accomplie en tant que femme. Vous avez envie d'établir des choses, vous avez envie de mettre en place une vie de couple, vous avez envie en tout cas de vous poser, de vous installer. Vous avez envie de vous occuper de votre homme, vous avez envie de vous occuper de votre maison, de votre petit quotidien. Vous avez envie de reprendre le cours de votre vie. Vous avez envie d'abondance, vous avez envie de peut-être d'enfanter, vous avez aussi peut-être envie de... Oui, enfin, c'est même pas peut-être que vous avez envie d'être aimé de toute manière. Vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'être choyé, vous avez envie de qu'on vous regarde, vous avez envie d'être vous avez envie d'exister aux yeux de quelqu'un. Et on a 2 fois le 9 de coupe. Deux fois le 9 de coupe ici pourrait m'indiquer que vous êtes proche de l'accomplissement, vous êtes proche du 10 de coupe. Mais attention, avant d'arriver au 10 de coupe, le 9 de coupe a quand même une forme très spirituelle dans le sens où ça peut avoir une forme d'illusion aussi. Donc, faut faire très attention. Hein. Le 9 de coupe, il faut pas trop non plus manifester des choses qui sont impossibles. Sinon, ça vient de l'ordre de l'illusion après. Hein. Soyez clair dans ce que vous manifestez. C'est ce qu'on vous dit avec le 7 de bâton. Pardon. On vous dit d'être clair. Établissez bien en tout cas vos 7 bâtons. Vous voyez que là, elle pose son dernier bâton. Elle ne le pose pas forcément en dernier. Hein. Elle n'a pas fait les choses dans l'ordre. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire les choses dans l'ordre. Mais elle pose son dernier bâton. Elle pose sa dernière baguette magique. Parce que là, elle pose des baguettes magiques. C'est comme si c'était la fin d'un blocage aussi, hein, le 7 de bâton. Alors bon, le 7 de bâton en soi, dans le tarot, ça reste quand même une carte de protection qui nous parle de se battre, en tout cas, contre des choses peut-être invisibles. Donc, attention avec les 9 de couple. Hein. De ne pas vous battre pour des choses invisibles aussi. Hein. Et ça, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Ok. Non, on va pas développer plus parce que sinon la vidéo elle va durer 4 heures. On va passer sur autre chose.
voir un petit peu ce qui pourrait être mis sur votre route. Alors bon, j'en ai certaines, elles vont être guidées par rapport à un isolement. Vous allez sortir de votre tour d'ivoire. On va vous pousser de toute manière. On va vous guider en tout cas à prendre une autre route. Alors on va vous proposer en tout cas de vous pencher sur certaines choses dont vous avez peut-être pas pris le temps de jeter un œil, hein. Ou alors vous avez jeté un œil mais vaguement, vous n'avez pas pris le temps de bien regarder tous les détails et tous les éléments, hein. Là, va falloir en tout cas jeter un œil avant Ouais, il va falloir prendre le temps de bien jeter un œil en tout cas pour certaines qui vont partir. Partez pas comme ça sur un coup de tête pour oublier quelqu'un ou ouais, vous allez vraiment être guidé. Alors là, j'en ai vraiment qui vont être guidés sur un autre chemin. Beaucoup de rencontres. Des belles rencontres. Vous allez rencontrer des gens. Je parle pas dans des relations, je parle pas de rencard, hein, je parle pas de ça, je parle de rencontres avec des gens, des communications avec des gens, mais pas forcément physique, hein. Ça vous apporte beaucoup de guérison, ça vous apporte beaucoup d'espoir aussi. Ok, j'ai de nouveau l'étoile, hein, au deck. Ok, donc il y a des solutions. Ah, il y a des solutions trouvées contre un manque de stabilité ici, hein. Les souris avec l'encre, hein, nous parlent en tout cas d'une stabilité qui est instable. Donc, ce n'est pas du tout de la stabilité, là c'est de l'instabilité, hein. Les choses sont en train de se ronger petit à petit, la corde elle va bientôt péter concernant votre stabilité. Alors là, ça veut dire que pour moi, c'est ce qui provient de l'ancien ici, c'est votre ancienne stabilité, les anciennes choses que vous avez installées il y a longtemps pour mettre de la stabilité dans votre vie. Ça va, c'est mis en tout cas en branle, c'est fait exprès. Mais il y a des solutions trouvées. Ok, il y a une chance, hein. Ah, vous allez avoir une bonne nouvelle en tout cas qui va arriver. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Alors qui vont apporter ici une opportunité, hein. Vraiment ça va apporter une opportunité. Ça va changer certainement sur des problèmes et sur une instabilité ici, hein. C'est pas mal quand même ces solutions qui sont trouvées. Qu'est-ce que je vais mettre par-dessus L'autre il est trop grand, je vais prendre le petit. Donc là je vais reprendre un autre le normand pour passer par-dessus parce que je veux pas recouvrir avec l'autre. J'ai une peine de retourner. Ah si. Là le serpent, attention. Bon, il pourrait y avoir une phase, en tout cas ça peut rejoindre un petit peu les souris, il peut y avoir une phase de je suis bien, je suis pas bien. Parce que le serpent c'est pas forcément toujours une personne tierce, hein. Ça peut être aussi une forme de mal-être, en tout cas, on peut appeler ça comme de la bipolarité, mais c'est pas de la bipolarité, c'est juste des changements d'humeur en fait. Ok, les petits bonheurs.
se fait du mal. Attention. Il y a une transformation concernant une union, concernant un lien. C'est pas forcément dû au lien avec le masculin, ça peut être aussi avec le travail. En tout cas, il y a des transformations concernant un contrat, concernant un accord. Ouais, un lien, je dirais. Ouais, c'était un peu ça. Ok. On a encore la carte de la clé qui est ressortie. Alors ça, c'est top. Bon, le serpent qui revient. Les nouvelles qui arrivent, alors pas forcément rapide avec le vaisseau. C'est pas forcément rapide. Le vaisseau, donc là c'est un bateau, donc c'est toujours moins rapide qu'un avion. Donc ça prend son temps. Ça peut être des nouvelles qui viennent au-delà des mers aussi. Ok, bon là les solutions, bon bah concrètement ici les solutions, elles concernent en tout cas un ami, un amant, quelqu'un de fidèle, en tout cas une personne que vous portez dans votre cœur, donc certainement votre masculin. Mais ça peut être aussi un ami très proche qui vous trouve des solutions, qui peut vous trouver des solutions. Alors cette solution, en tout cas, ça va être vraiment sur de la stabilité et sur une forme d'abondance, parce que l'encre a aussi une connotation d'abondance, surtout dans ce jeu, parce que l'encre, en tout cas, il faut bien l'analyser, cette encre. En tout cas, on peut voir que voilà, on a deux cornes d'abondance qui sont au pied de cette encre, qui indique en tout cas voilà une stabilité qui pourrait apporter de l'abondance. Pour le moment, cette encre, elle n'est pas plongée dans l'eau, d'accord? Elle n'est pas encore au fond et elle est détachée de sa chaîne. Donc pour le moment, il n'y a pas concrètement, il y a une voie de stabilité, mais concrètement, elle n'est pas encore accrochée à quelque chose. Et on me dit que là, il y a des solutions qui vont être trouvées vis-à-vis de cette peut-être instabilité que vous aviez jusqu'à présent avec cette personne. Donc sur cette instabilité, sur ces petits soucis et ces tracas en tout cas qui vous rongent de l'intérieur, il y a un éclaircissement qui va se faire, il y a une guérison qui se fait aussi, vous allez passer au-dessus de tout ça, grâce de toute façon à ces solutions. Alors ça ne veut pas dire que cette personne va revenir, d'accord, mais il se pourrait qu'il y ait un déclic qui se fasse avec la clé, qu'il y ait un déclic qui vous permette en tout cas ici de vous libérer ici de soucis. Et pareil avec la carte de la chance, en tout cas avec le serpent, on vous dit ici, vous allez peut-être pouvoir démasquer certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça va être une chance pour vous de pouvoir les voir, d'accord? Parce que certes aussi, voilà, ces personnes peuvent être indiquées dans la carte des souris. C'est pas des personnes, voilà, qui vous rongent de l'intérieur, c'est des personnes qui vous bouffent finalement plus qu'autre chose. Et là, vous avez l'occasion et la chance, en tout cas, de peut-être arranger les choses avec cette personne, de pouvoir poser peut-être les points sur les i, ou tout simplement rayer ces personnes de votre vie. Mais il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences vis-à-vis de ça, il n'y en a pas. Parce que les choses sont mises en lumière, c'est à côté du soleil, donc c'est vachement amoindri. Et on voit avec le bateau que vous vous éloignez de tout ce qui est toxique. Là, c'est ça, c'est l'éloignement de la toxicité avec le serpent. Et les nouvelles, elles pourraient provenir de loin. Ces nouvelles pourraient provenir de loin. Elles pourraient mettre un petit moment à venir. Ça peut être des nouvelles que vous attendez depuis un moment aussi. Mais il y a l'arrivée de nouvelles qui arrivent retardées, mais il y a des nouvelles qui arrivent qui vont être peut-être retardées avec le vaisseau. C'est possible. Alors 2 secondes, j'ai encore des pages qui s'affichent sur mon PC. J'en ai marre. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point je préférais quand j'avais 18 ans, parce qu'il n'y avait pas autant de cinéma sur les PC. Alors maintenant, vous avez des trucs qui s'affichent tous les 4 matins sur la page du PC. Il faut redémarrer votre PC tous les jours. Il faut faire les mises à jour tous les 2 jours. Alors ça, pour nous faire croire en plus qu'il faut faire des mises à jour, c'est juste pour récupérer nos données. Ça, c'est tout simplement juste pour ça. Bon, c'était la petite parenthèse. Mais avant, c'était moins chiant.
Avant, on allumait notre PC et qu'on pouvait faire les choses. Maintenant, il faut attendre que toutes les pages s'ouvrent, que toutes les machins. On va sur Internet, on a des pubs tous les 4 matins. Enfin bon. C'est comme ça maintenant. Allez. Bon, maintenant, on va compléter avec ça. Alors, on va voir où ça en est au niveau du lien. Déjà, ce que ça va. Enfin, au niveau du lien, qu'est-ce que ça va apporter ces éclipses-là sur les 6 mois, qu'est-ce que ça va donner au niveau du lien. Il y a de la gestation. Bon, il y a des ressentis pour certaines, peut-être d'une approche ici de votre masculin qui pourrait venir vous proposer de la stabilité, peut-être pas de la stabilité, mais un contrat moral, je dirais moral, pas écrit, un contrat moral, un pacte. Vous ressentez que cette chose-là pourrait venir à vous. Hein. Pour certaines, si vous le ressentez pas, c'est pas pour vous. En ce moment, il y a beaucoup de ressentis chez le féminin, beaucoup de choses que vous ressentez que vous n'arrivez pas à déterminer si c'est du délire ou si c'est ça provient de vos guides ou de la 5D, peu importe de vos croyances. Mais ouais, vous êtes vraiment dans le truc en train de vous dire ouh là, mais est-ce que je délire, est-ce que je suis en pleine paranoïa ou est-ce que réellement j'ai ce ressenti de quelque chose qui va bouger. Voilà, si vous ressentez en tout cas, ça arrive, c'est léger, hein, c'est vraiment léger. C'est très subtil, ça vous arrive, c'est très subtil. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à savoir si c'est vraiment des ressentis ou si c'est la tête hein, qui vous fait dire ça. Ok, donc on a l'abondance. On a le ciseau. J'en ai trop. Non, là aussi. J'en veux qu'une en fait. Non. Je sais pas si c'est laquelle qui voulait venir, je sais pas. Je veux qu'elle saute spontanément là. Allez. Bon, ben voilà, le pacte. Au deck, on a retour l'année prochaine. Non, je n'attends pas l'année prochaine. Alors bon, là, ce que je peux voir déjà, c'est que je pense que pour certaines personnes, ça fait un peu plus de 3 ans hein, que vous êtes dans cette schéma de relation. On me dit que depuis le mois de mai, vous avez coupé quelque chose. Vous avez coupé peut-être un pacte. Alors, qu'on s'entende bien dire que je vous parle pas de contrat écrit, je vous parle pas de pacte, je vous parle pas de pacte non plus avec la source, mais je parle d'un lien, en tout cas, que j'ai fait une fois dans une vidéo, je vais vous parler des liens toxiques que l'on crée avec son jumeau, qui n'est pas le lien de flamme jumelle, d'accord? Je le redis, je parle du lien qui est créé par l'ego, c'est-à-dire que vous rencontrez cette personne-là, et bien évidemment avec tout ce qui se passe, bah, vous créez un lien toxique. Du coup, vous devenez jalouse, vous devenez accroché à cette personne limite elle est addictive. Donc il y a ce lien qui s'est créé, qui bloquait peut-être votre abondance depuis 3 ans. Et là, vous coupez en tout cas cette espèce de pacte que vous avez fait avec vous-même, hein. Enfin, avec votre ego en fait. Hein. En fait, je vais imager le truc, je vais imager quelque chose, ne paniquez pas. Ça veut pas dire que c'est ce que vous avez fait, mais c'est un petit peu en fait le lien que vous avez avec votre jumeau, le premier. On pourrait presque dire que c'est le lien avec Dieu, d'accord? Le deuxième Dieu, peu importe la source, ce que vous voulez. Le deuxième lien que vous avez créé qui est toxique, c'est celui avec le diable. Donc c'est comme si qu'il y avait eu un pacte signé avec le diable et que là vous avez rompu ce pacte-là. C'est imagé, d'accord? Je suis pas en train de dire que vous avez fait un pacte avec le diable. Je parle d'image, c'est parce que c'est la seule image qui me vient pour le moment dans la tête.
Vous avez coupé ça parce que ça freinait votre abondance. D'où le fait peut-être d'être dans un retour ici, demi-tour. Ce qui emmène en tout cas de l'inconstance. Ce qui emmène en tout cas des états d'être qui sont aléatoires. Je suis content, je rigole, je pleure, je suis complètement dévasté, je suis au fond du trou, je suis complètement zinzin. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs comme ça. C'est bon, mi-figue, mi-raisin, donc ça, vous savez ce que ça veut dire. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui remontent quand même du passé, hein? Alors faites gaffe parce que là, c'est en train de me dire que cette inconstance là que vous avez, c'est peut-être parce que vous arrêtez pas aussi d'aller voir sur les réseaux sociaux où est votre jumeau, ce qu'il fait, avec qui il est. C'est pas bon de faire ça, hein. Vraiment, moi je vous le dis, c'est vraiment pas bon de faire ça, hein. Je suis comme tout le monde, je l'ai eu fait aussi, hein, je l'ai eu fait aussi, mais je me limite vraiment parce que je sais que c'est pas bien. Enfin, c'est pas bon de faire ça. Ça fait que créer des ondes déjà négatives. Ça vous tire vers le bas. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et j'ai presque envie de vous dire que moi, c'est le ressenti que j'en ai. Je sais pas si vous, c'est le même ressenti. Mais moi, je suis sur un entre-deux en ce moment où je suis en train de me dire, est-ce que je vire tous mes réseaux sociaux? Donc, c'est-à-dire Instagram, Facebook, Snapchat. Euh, mais ça m'embête parce que bon, Snapchat, j'ai vachement de contacts quand même avec des gens et j'adore. Après, il y a autre chose, hein. Je suis pas obligé d'aller sur WhatsApp. Je peux très bien prendre ces gens-là sur Snapchat. Je peux très bien prendre ces gens-là sur WhatsApp. Mais euh, mais je pense que c'est ce que je finirai par faire parce que de toute manière, moi, les réseaux, ça me fatigue plus qu'autre chose de plus en plus. Mais de plus en plus, les réseaux sociaux me fatiguent. Même si on y trouve des choses très intéressantes, parce que voilà, je vais être en lien avec des gens qui sont comme moi, hein, comme vous, puisque si vous me suivez, on est forcément sur les mêmes longueurs d'onde. Mais les autres, je peux pas. Je peux plus les futilités, les simples futilités, les petites conneries des uns et des autres. En fait, autant avant, j'arrivais à passer au-dessus, mais autant maintenant, ça me fatigue. J'ai envie d'y zapper en fait, parce que bon, on va voir quelqu'un qui râle sur Facebook pour parce que la voisine a... Bon, ça va. On peut des fois rigoler sur des trucs, mais bon, des fois, il y en a, ils sont trop, trop, trop. Et je me dis, il y a tellement plus grave dans la vie que ce genre de petits chichis. Mais bon. Ah, c'est intéressant, ça aussi. On me dit que oui, avec le papillon, les flammes jumelles, le repos. Quand même vachement de gestation, quand même, pour la féminine. Il y a encore de la jalousie aussi qui bloque. Attention, c'est pour ça qu'on parle des réseaux. Ouais, c'est ça. Toutes les personnes qui vont sur les réseaux, là, regardez votre jumeau. Ça fait que créer des blocages et de la jalousie. Bon, le papillon qui parle de transformation. On me dit que oui, c'est en transformation pour les flammes jumelles. Alors, j'observe parce que 10, 1 mois, 3 mois. Ça va être par phase. J'ai l'impression que ça va être par phase, les transformations. Déjà, je pense que là, 10 jours, ça correspond aux 10 jours après la pleine lune. Qu'il pourrait y avoir en tout cas des chamboulements. Ça ne veut pas dire que dans les 10 jours d'après la pleine lune, le jumeau revient, c'est pas ça. C'est que dans la relation flamme jumelle, il y a quelque chose qui change. Dans un mois, il y aura certainement une transformation qui va commencer à s'opérer. Dans 3 mois, il y aura une prise de conscience sur un oui. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans 3 mois, je pense. Il y a des choses qui vont être très intéressantes, que vont vous apporter cette éclipse lunaire, hein.
Je viens de voir la codépendance avec la lune de miel. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, vous êtes dépendants de la 5D. Je pense que vous êtes dépendants de la 5D. Alors je vais vous le dire, c'est bien de faire des choses mais il faut y arrêter là. Il faut y arrêter, vous êtes sur Terre, d'accord? On est dans la matière, on est sur Terre. Euh, je veux bien que qu'on vive dans la 5D, pour certains, bon, votre problème après, mais je veux dire, on est des êtres humains, on est fait de chair, de sang, on est dans la matière. On veut des choses concrètes, on veut pas être dans un délire illusoire, d'accord? On veut des choses concrètes, on est sur Terre. C'est clair qu'on est connecté à la 5D, mais il ne faut pas être dans l'addiction de la 5D. Ça revient un petit peu aux personnes qui sont trop terre à terre, d'accord? Il faut un juste milieu. Cela vaut la peine d'attendre. Oh oui, bah on fait que ça attendre. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oula, là j'ai deux messages. Très, très bizarres d'ailleurs. Ah. Tromperie. Ok. Ouh là 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 là. Bon bah c'est ça le message en fait que j'avais dès le départ dans la tête et au deck on a vous pouvez aimer sans crainte. Bon bah là on vous dit attention au drapeau rouge, on vous parle du flirt et de la tromperie. Arrêtez de croire qu'en allant flirter, que vous êtes en train de tromper votre jumeau. D'accord? Votre jumeau vous a pas mis une bague au doigt, votre jumeau vous a pas dit on est en couple. Votre jumeau il a pris la tangente et il vit sa vie lui. Hein. Lui il se préoccupe pas de savoir s'il flirte, s'il vous trompe. Hein. Ça pour lui dans sa tête c'est clair, net et précis, il est pas avec vous. Il est pas avec vous, il fait ce qu'il veut de sa vie. Lui c'est comme ça dans la tête du masculin. Hein. Il est pas comme nous dans le féminin à dire ah je peux pas aller voir ailleurs parce que c'est comme si je le trompais, c'est comme si que je faisais un adultère ou ce genre de truc. Pas du tout. Mais alors pas du tout. C'est justement parce que vous bloquez le flirt en fait que les choses aussi n'avancent pas. Vous n'êtes pas en train de tromper votre jumeau. D'accord? C'est vraiment ça que c'est en train de me dire. Et c'est vraiment le premier message que j'ai quand j'ai fait attention au drapeau rouge. Je sais pas, il y a un truc qui m'est venu en tête, je me suis dit, je sais pas pourquoi ça va concerner les flirts. Paf, j'ai eu la carte des flirts qui est sortie et la carte de la tromperie. Donc, ça peut être plus clair là. Hein. Non, là, faut arrêter de croire que il faut garder le lien avec son jumeau, qu'il faut. Non, non. Et concrètement, moi, je vais vous le dire. Hein, je vous parle en tant que, en tant qu'expérience quelque part. Je pense que mes confrères c'est pareil. Euh, vous savez, quand on entend qu'il y a des personnes qui attendent depuis 30 ans, 20 ans, leurs jumeaux, en n'ayant vu personne d'autre dans leur vie, bah, arrivé un temps, j'ai envie de dire, bah, fallait peut-être vivre en fait. Fallait peut-être vivre. Parce que finalement, est-ce que ça a changé quelque chose de se bloquer pendant 20, 30 ans pour quelqu'un? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Non, ça ne changera pas. Et puis voilà, moi j'ai trop vu ça pour me dire que non, il faut pas se bloquer sur une personne. Chacun a son libre arbitre et cette personne votre jumeau n'a peut-être pas la même évolution spirituelle que vous. Il peut peut-être évoluer lui vers la fin de sa vie, un petit peu avancer sa soupe, un peu avant de décéder, il va prendre conscience. Euh, j'ai eu ce genre de cas où la personne avant de décéder, est venue voir sa jumelle entre guillemets pour dire que il l'avait aimé toute sa vie et que s'il avait su, mais il allait mourir de toute façon. Donc voilà, faut pas se bloquer, il faut pas se bloquer là-dedans, ça ne sert à rien parce que c'est c'est comme cette image là qu'on voit, j'avais jamais pris le temps en fait de bien regarder cette image. On voit en fait une nana qui est calfeutrée dans tout plein de vêtements, elle a même limite un truc là pour les abeilles là quand on va des espèces de voiles. Si vous regardez bien, elle a une espèce de truc et il y a comme un esprit ici là.
qui essaye de venir en fait avec une espèce de fleur. Elle tient une espèce de fleur blanche à la main pour lui tendre, mais elle ne regarde pas, elle regarde en bas. Hein. Elle regarde en bas, donc elle s'enferme complètement dans un système, dans quelque chose qui, pour moi, c'est pas bon. Hein. Flirter en tout cas, on ne serait pas dans la tromperie. Deuxième cas de figure, attention, là c'est pour très peu de personnes, c'est ce que ça vient de me dire. Ne jouez pas avec les gens par contre. Ne jouez pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez souffert, c'est pas parce qu'on vous a torturé un petit peu sentimentalement qu'il va falloir porter un masque et, et jouer. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Attention, ne jouez pas trop. Ne portez pas trop longtemps un masque avec quelqu'un. Parce que là, il y a aussi dans l'idée d'un flirt, hein, pour vous, qui serait un flirt, d'une personne en face de vous qui risque de tomber amoureux. Attention, ne portez pas ce masque trop longtemps. Vous allez blesser le cœur de quelqu'un. Bon, il y a un message reçu. L'âme sœur. Bon, il y aura un message de l'âme sœur, peut-être pour vous parler d'un projet, ou qui risque de vous parler de lui, de son projet. De déménagement, d'ailleurs. Alors, il peut vous proposer une ouverture. Pourquoi vous allez vous méfier, d'ailleurs? Vous allez retomber dans un truc, en fait, qui va... Vous savez qu'il y a de la magie, vous savez que vous êtes protégé maintenant. Il y a encore cette crise, en tout cas, vous êtes toujours encore prudente vis-à-vis de ça, en fait. Vous n'avez toujours pas confiance. Il y aura un petit manque de confiance vis-à-vis de votre jumeau. Mais les choses vont transformer quand même. Ça va bouger vis-à-vis de ça. Mais il y a encore ce recul, en tout cas. Vous n'êtes pas encore sûr vous n'allez pas accorder, en tout cas, tout de suite. Je m'entends dire, votre jumeau il arrive, vous n'allez pas dire oui, oui, j'abandonne ma vie, vas-y, je pars avec toi. Non, non, ça sera oula. Attends, moi j'ai mis des choses en place dans ma vie elle a changé depuis, j'ai eu des nouveaux projets, donc c'est bon, tu m'as explosé mes anciens projets déjà il y a quelques temps en arrière. Maintenant que j'ai mis mes projets en place, il est hors de question que tu viennes me tout déglinguer. Donc voilà, il y aura comme de la prudence. Ouais, vous allez avoir le bon raisonnement vis-à-vis de vous, de ce que vous avez mis en place de toute façon. Il y a toujours cette histoire de superficialité, hein. Bon, ça bouge hein, vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de cet homme, en tout cas, qui n'est pas forcément sincère ou qui va pas forcément en profondeur, mais plutôt la personne qui aime être flattée, qui aime être regardée, qui a un besoin, en tout cas, d'existence auprès des autres. On me dit qu'il y a un lâcher-prise vis-à-vis de ça. Hein. Il veut s'orienter vers enfin, il veut, je sais pas pourquoi, parce que là, normalement, je suis pas dans le masculin, mais je sais pas, j'ai comme cette sensation, en tout cas, que là, on me parle beaucoup du masculin qui est en train de déménager des choses dans sa vie, en tout cas, il fait bouger beaucoup de choses, il se détache aussi de beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il se détache ici du principe familial, ou est-ce qu'il a un lâcher-prise vis-à-vis d'une relation qui pourrait être sur du long terme, qu'il ne voyait pas avant? On me parle d'un happy end.
Ah, 60 minutes déjà, oh là là, j'avais dit que je voulais pas faire une heure. Bon, je vais pas prendre plus de cartes, de toute façon j'en ai pas qui sautent. Ok, bon, bah déjà, voilà, on voit qu'il y a des choses quand même qui bougent par rapport à la superficialité. Il y a un lâcher-prise vis-à-vis de ça. Peut-être aussi c'est vous qui lâchez prise vis-à-vis d'une obsession, d'une vie de famille. Voilà, d'un probable happy end aussi. Peut-être que vous étiez rentré dans une espèce d'illusion. Mais les choses bougent en tout cas. Peut-être que vous allez les voir différemment. Peut-être que vous allez voir tout ça différemment. C'est possible. Après, ça peut aussi nous dire il va y avoir en tout cas des choses qui vont bouger sur la superficialité. Il va y avoir un lâcher prise, un détachement en tout cas de tout ce qui est superficiel pour ici mettre en tout cas en avant la stabilité et la famille. Alors c'est peut-être ça aussi que ça vous fatigue, toute cette superficialité, ce mouvement en tout cas actuel, et que vous allez peut-être vous diriger vers quelqu'un d'autre. Ça c'est possible. Ok, j'ai le destin. Donc là, j'utilise l'oracle des âmes jumelles qui m'a été offert par Juliette, qui est une copine à moi. Et que du coup, j'utilise pas souvent, mais que j'aime bien. Que j'aime bien. Bon, on me parle de destin et de joie. Bon, déjà, on voit on est sur la couleur verte et sur la couleur jaune. Donc, c'est quelque chose qui va venir un petit peu frapper le plexus solaire et le chakra du cœur. Bon, il y a quand même une notion de beaucoup d'émotionnel aussi sur ce qui va arriver. Ouais, attendez-vous en tout cas à ce que le destin vous mette sur votre chemin quelque chose qui va vous apporter de la joie. Bon, on a la compréhension sur la douleur, l'impatience. Bah, de toute façon, et le yin et le yang, donc un réalignement en tout cas au niveau de vos polarités intérieures qui vont se réaligner parce qu'il y a de la compréhension ici. Vous avez compris beaucoup de choses dans votre chemin là, ces derniers temps. Vous avez compris beaucoup de choses concernant des douleurs et une forme d'impatience. Bah oui, bien sûr, l'impatience. Tout le monde vous dit qu'il y a un retour. Donc au bout d'un moment, bien évidemment, vous êtes dans cet état un petit peu d'impatience. Et je pense que vous comprenez en fait que c'est votre douleur qui parle. C'est votre douleur qui met de l'impatience. C'est la douleur que vous avez envers votre jumeau qui crée l'impatience. Parce que, bien évidemment, vous vous êtes pas quitté sur un bon terme, pour certains. Donc cette douleur, cet arrachement, en tout cas, ces sentiments de blessure, d'abandon, comme disait Mimi, d'injustice, c'est ça, voilà, c'est aussi cette dernière compréhension qu'on a aussi à guérir. C'est l'impatience, c'est la douleur. Donc c'est vrai que ça pourrait correspondre à de l'injustice aussi. Donc il est temps de comprendre. Il est temps de comprendre, en tout cas. On voit qu'il y a de nouveau, en tout cas, un ancrage qui se fait. Ici, on a comme la couleur rouge qui est quand même bien ressortie. Euh, on a comme pas mal de bleu aussi qui ressort. Donc peut-être au niveau de la communication, il pourrait y avoir peut-être pourrait peut-être y avoir de la communication. Je regarde parce que j'ai vu la couleur orange et il pourrait être question de sexualité aussi. Il y a rien. En fait, c'est ce que je vois là. C'est qu'en fait, voilà, je vois quand même ce chakra racine, en tout cas, avec chakra sacré, mais qui est entouré de gris quand même. Il y a comme un blocage, en fait. Il y a comme un blocage avec le chakra racine et le chakra, on va pas y arriver, chakra sacré. Mais on a de nouveau ce chakra sacré qui est dans la couleur bleue. Donc, il est peut-être plus question que la sexualité ne se fait pas, mais elle se communique. Et l'impatience, de toute manière, c'est que tout est en train de... Trop de choses dans votre tête, ici. Beaucoup trop de choses, C'est même au niveau du chakra coronal, c'est un petit peu brouillon. Vous savez pas, tout est mélangé, Et là, on voit qu'on a
On a le plexus, on a le plexus solaire dans le chakra coronal, on a le chakra du cœur dans le chakra racine. On a de nouveau ici le chakra du cœur qui est aussi mélangé avec le chakra sacré. Donc c'est peut-être un petit peu déréglé tout ça, hein, déréglé. Et on a au deck le yin et le yang, le rééquilibrage qui va se faire. Ok, voilà les féminines. Et ben écoutez, on va s'arrêter là. Je vais passer au masculin après 1h05 de tirage. C'est pas mal. On va peut-être faire une petite pause café avant. Et puis me vider des énergies me libérer des énergies du féminin pour passer au masculin. Et puis voilà. Eh ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon adresse email qui s'affiche. N'hésitez pas à me contacter. Alors sachant qu'en ce moment, c'est comme je vous ai dit en début de vidéo, comme au niveau des énergies, c'est très lourd. J'y vais au compte-gouttes. Hein, donc niveau attente, hein, là, il va falloir être très patient. Donc n'oubliez pas que il y a de la patience. Soyez patiente s'il vous plaît, et patient parce que c'est vrai que c'est très fatigant et je parle aussi pour mes confrères. C'est très épuisant pour nous. C'est très très épuisant. On a les vidéos YouTube, on a nos consultations privées, on a notre vie privée, on a les gens dans la vie privée qui nous sollicitent aussi. On est constamment en fait sollicité et on est des êtres humains. Des fois, on a besoin de se reposer. Donc, il est vrai que quand je reçois un mail qu'on m'exige de faire un tirage tout de suite maintenant, moi je vous le dis maintenant, je ne prends plus de gants. Quand on m'exige quoi que ce soit, je ne réponds pas aux mails. Je ne fais même pas de tirage parce que déjà d'avance, ça me met dans une mauvaise énergie parce que ça m'énerve. Je le dis, ça m'énerve. Donc du coup, je ne fais pas de tirage parce que on me l'impose et que je déteste qu'on m'impose quoi que ce soit. Et je n'imposerai certainement pas à mes guides de venir pour un tirage. Ça c'est clair et net. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne et nous ne sommes pas des machines. Mais voilà, c'est très peu de personnes. Hein. Voilà, c'est très rare que ça arrive, mais ça nous arrive. Voilà. Et des fois on en parle et bon, des fois on est fatigué. Donc voilà. Et ben on se retrouve donc pour le masculin si ça vous dit. Et puis sinon, on se reverra pour les autres tirages. Et pour les lions, bientôt vous aurez votre tirage anniversaire. Et pour les autres signes que je n'ai pas fait, et je le redis, ceux que j'ai pas fait au mois de juillet seront prioritaires sur le mois d'août. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.